Paris, dans le 6e arrondissement. 1800 mètres carrés, 20 pièces, 10 chambres, un ascenseur privé, une piscine, une cour intérieure entièrement rénovée. Bienvenue dans ce qui est encore l'une des maisons de Gérard Depardieu, un hôtel particulier que l'acteur français aurait acheté en 1994 près de 4 millions d'euros et qu'il a mis en vente il y a 3 mois pour, on ne le saura jamais, des spécialistes ont jugé le prix de vente de 50 millions d'euros évoqué par la presse excessif, mais le président du groupe immobilier chargé de la vente affirme ici qu'il est supérieur à ce montant. Gérard Depardieu n'est pas seulement un acteur, il est aussi un homme d'affaires qui a décidé de s'installer en Belgique pour raisons fiscales, à 1 heure seulement de la frontière avec la France. Une décision qui fait polémique et une histoire qui n'en finit plus de faire des vagues. Nous qui sommes les plus petits, nous qui gagnons les plus petits salaires, 500 €, c'est pas nous qui devons payer les impôts pour les plus grands. Donc il n'a pas raison, c'est tout. Fuir son pays, c'est une irresponsabilité, c'est tout. Il était acteur, il a profité des Français et tout. Et maintenant qu'il gagne sa vie, il part alors que la France a besoin de... Voilà, je trouve ça dégueulasse. Moi je pense que compte tenu qu'on est écrasé, que le gouvernement ne se rend pas compte qu'il écrase les gens d'impôts, c'est normal que les plus riches partent. Si j'étais riche, je le ferais, je crois. Ouais. Vexé que son installation en Belgique ait été qualifiée d'assez minable par le Premier ministre français, Gérard Depardieu a rappelé dans une lettre adressée à Jean-Marc Ayrault qu'il partait après avoir payé en 2012 85% d'impôts sur le revenu et rendant au passage son passeport français. Autre histoire, autre scandale, l'affaire Dominique Strauss-Kahn qui en a inspiré certains. Suite 2806, c'est le nom d'une pièce de théâtre qui retrace le scandale sexuel de l'hôtel Sofitel à New York. Elle est présentée au théâtre Donou à Paris. Vous êtes le maître le plus pervers que j'ai jamais rencontré. Et vous? Ça vous rend presque excitant. Un spectacle qui ne constitue pas une pièce à charge contre DSK ou Nafissatou Diallo, assure le metteur en scène. Je voulais pas vraiment monter sur ce fait divers une vraie comédie. Donc je voulais plus une étude, on peut dire, de mœurs sur l'addiction sexuelle, sur le pouvoir, l'argent. Et donc c'était un fait divers qui était assez facile à traiter sur une pièce de théâtre. Suite 2806, c'est au théâtre Donou à Paris jusqu'au 19 janvier. Pour le cinéma, il faudra attendre encore un peu, aucun producteur n'étant pour l'instant disposé à financer un film sur l'affaire DSK. Oui.